Nous allons prendre le livre dans l'Évangile selon Jean. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, du verset 1er. On va lire d'abord jusqu'au verset 9. Et ce soir, nous allons partager sur la foi pour la guérison et le salut. Donc, la foi pour la guérison et le salut. Nous allons voir un certain nombre de principes autour de la foi qui peuvent nous aider à rentrer dans le plan de Dieu et à bénéficier des choses que le Seigneur a prévues pour nous. La Bible dit, il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons de l'espérance. Il est écrit que, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, il y a certaines calamités que nous expérimentons, pas parce que c'est la volonté parfaite de Dieu, mais Dieu, quelquefois, le permet simplement parce que nous n'avons pas fait ou nous n'aurions pas fait ce que nous devions faire. Alors, rapidement, Jean chapitre 5, du verset 1er au verset 9 d'abord. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, en sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Donc, lorsque nous regardons les miracles, les prodiges, les guérisons qu'a accompli notre Seigneur Jésus-Christ, derrière chaque action, il y avait toujours un enseignement que le Seigneur voulait donner. Et des enseignements que le Seigneur donnait, cela avait pour but de nous aider à savoir comment marcher dans le siècle présent, mais aussi pour préparer notre éternité. Voilà pourquoi lorsque nous lisons de telles choses, il est important que nous puissions non seulement nous poser la question, doctrinalement, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je comprenne par rapport à mon temps, par rapport à ma disposition et ma dispensation? Et qu'est-ce que cela m'enseigne par rapport à l'éternité? Alors, on dit que après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, j'ai souvent dit que lorsque nous lisons quelque chose dans la Bible et que nous voyons le mot après cela, il nous convient de nous demander, de nous poser la question après quoi? Et pour savoir ce qui s'est passé plus tôt, il s'agit de lire le chapitre qui vient avant pour comprendre ce qui s'est passé. C'était après quoi? Premièrement, c'est après l'épisode où le Seigneur Jésus-Christ traversait la Samarie et qu'il y a eu une femme samaritaine qui avait été libérée de sa mauvaise vie et après que toute la Samarie fut bien aimée, pratiquement toute la Samarie fut sauvée au témoignage de cette femme. Et juste après, il y a eu la guérison du fils d'un officier. Donc c'est après cet épisode que, bien aimé,
nous rentrons dans Jean chapitre 5, où Jésus-Christ va guérir cet homme. On dit que Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Dans d'autres versions, au lieu d'appeler de Bethesda, on parle quelquefois de Bethsaïda. C'est la même chose. On dit que cette piscine-là avait 5 portiques. C'est très important, les chiffres dans la Bible. Cette piscine avait 5 portiques et tout autour de la piscine était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des paralytiques qui attendaient le mouvement de la piscine. J'aime ça. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui étaient malades étaient bien-aimés allongés à côté de la piscine. Et celui qui se jetait dans la piscine, bien-aimé, en premier, lorsque bien-aimé l'ange bougeait la piscine, celui-ci était guéri. C'était toujours la même piscine. Mais pour que cette piscine-là produise la guérison, il était question que l'ange puisse bouger la piscine. Or, le mot ange signifie envoyé. Donc, il y a la présence de la piscine et la présence de l'ange pour que, bien-aimé, la guérison puisse être libérée. Donc, nous comprenons par là que si nous prenons la piscine comme l'image de la parole de Dieu, pour que, bien-aimé, la parole de Dieu qui est le Logos se transforme en réma pour donner la vie, il faut, bien-aimé, qu'il y ait un ange qui remue, bien-aimé, la parole. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, ce que vous lisez, la lettre tue. L'apôtre Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il dit, les paroles que vous lisez sont esprit et vie. Si la parole, bien-aimée, n'atteint pas le niveau de l'esprit et vie, la parole ne peut pas avoir de l'impact dans notre vie. Ça sera comme, bien-aimé, un livre d'histoire géo, ou un livre de grammaire, ou un livre de géographie, ou encore d'informatique, ou encore un livre de philosophie. Mais la parole, bien-aimée, doit être, bien-aimée, remuée par l'ange. Et l'ange ici, bien-aimé, c'est l'envoyé, celui à qui Dieu a donné la mission d'apporter la parole. La Bible dit que cette piscine avait 5 portiques. Pourquoi 5 portiques? Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, il a donné aux uns d'être comme apôtres, aux autres comme docteurs, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc nous comprenons qu'il y a 5 ministères, bien aimés dans le Seigneur. Pour que cette piscine-là puisse donner la vie, il fallait la présence, bien aimée, des 5 ministères. Voilà pourquoi une église sera en bonne santé lorsque nous allons trouver tous les 5 ministères au-dedans. C'est très important. Chacun, Dieu a donné une particularité. Et bien aimé, c'est à partir de ces 5 ministères que Dieu forme l'église. C'est à partir de ces 5 ministères que la main de Dieu descend pour guérir. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ésaïe 51 dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Or, la main de l'Éternel a 5 doigts. Voilà pourquoi, ce jour-là, pour former Adam, Dieu a pris la poussière de la terre, il a mélangé avec de l'eau, et c'est comme ça qu'il a formé Adam. Qu'est-ce que nous voulons dire? Pour former l'homme nouveau, pour former l'Église, pour former l'homme nouveau, Dieu a besoin de la parole, et bien aimé, il y a les 5 mains, les 5 doigts bien aimés de Dieu, que Dieu utilise pour former son Église. Donc cet homme-là se trouvait bien aimé dans une bonne position. Mais le problème avec cet homme, c'est que selon la disposition du moment, selon les circonstances du moment, il ne pouvait pas être guéri. Parce que, bien aimé, sur terre, tout le monde a des problèmes. Il se peut qu'il pouvait être là avec ses frères, ses parents, mais l'un de ses parents peut-être avait un problème. Lorsque l'ange bougeait la piscine, le parent se souvenait, ah, moi aussi j'ai un problème, il se jette. Il dit, bon, prochainement, ça sera peut-être ton tour. Et voilà comment cet homme a traîné là pendant 38 ans.
Donc, il a traîné pendant 38 ans sans rentrer, bien-aimé, dans la guérison, sans rentrer dans sa terre promise. Bien-aimé, nous allons comprendre cela. C'est en effet à cause de l'incrédulité. Qu'est-ce que nous constatons? On dit que cet homme était malade depuis 38 ans. Bien-aimé, la Bible ne nous parle pas de l'âge de la maladie de cet homme. La Bible ne nous dit même pas son nom. Mais la Bible, bien-aimé, le qualifie ou l'identifie par l'âge de sa maladie. Qu'est-ce que je veux dire? Il était malade depuis 38 ans. Or, Jésus-Christ sur terre, pendant qu'il marchait, pendant qu'il exerçait le ministère, parce qu'il a commencé le ministère à 30 ans, et à 39 ans, il est parti vers le Père. Donc, Jésus avait entre 30 et 33 ans. Donc, l'âge de la maladie de cet homme dépassait l'âge de Jésus. Donc, il était malade avant même que Jésus vienne sur terre physiquement. Donc, il était malade depuis 38 ans. Or, lorsque nous regardons bien-aimé, le mot, ou encore bien-aimé, les années 38, lorsque nous regardons 38 ans, cela nous rappelle quelque chose. Souvenez-vous, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, normalement, la durée de leur marche était, bien-aimé, de 2 ans. Après 2 années, les enfants d'Israël pouvaient, bien-aimé, rentrer dans Canaan. Mais pourquoi ils ne sont pas rentrés dans Canaan? Parce que, bien-aimés, lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, c'est là qu'ils ont manifesté l'incrédulité. Au lieu de rentrer, c'est là que Dieu avait demandé à Moïse. Moïse avait envoyé les espions pour aller voir le pays. Et quand les espions sont partis, à leur retour, 10 ont donné, bien-aimés, un mauvais témoignage. Ils ont donné un mauvais rapport. Ils ont dit que c'est un pays qui dévore ses habitants. Ils ont manifesté l'incrédulité. Mais gloire à Dieu, il y avait Josué et Caleb qui avaient manifesté la foi. On disait que c'était un bon pays. Nous pouvons y entrer. Et la Bible dit, vous voyez que les enfants d'Israël avaient peur. Alors Dieu leur fit faire le contour. Ils ont finalement fait le contour parce qu'ils n'ont pas eu la foi d'avancer. Alors qu'ils ont vu les plaies en Égypte, ils ont vu comment par la main de Dieu, par un simple bâton de Moïse, Dieu avait bien aimé juger les dieux égyptiens. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu la mer être déchirée en deux. Alors qu'ils marchaient, il y avait la colonne de feu et la colonne de nuée. À l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale. Mais bien aimés, malgré tout ce qu'ils ont vu, quand ils arrivent à Kadesh Barnéa, ils ont manifesté l'incrédulité. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait. Frère, si nous voulons manifester la foi, avoir la foi, nous ne devons jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. C'est très, très important. Voilà pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, écrivez afin que vos fils et les fils de vos fils lisent ce que Dieu a fait pour vous. Parce que lorsque nous nous rappelons de ce que Dieu a fait dans le passé, nous nous rendons compte que s'il a fait dans le passé, aujourd'hui même, il est capable de le faire et de faire encore plus. Cela va produire encore la foi en nous. C'est très important. Ils ont manifesté l'incrédulité. Voilà pourquoi ils sont restés 38 ans encore dans le désert, alors que 2 ans après, ils pouvaient déjà rentrer à Canaan. Qu'est-ce que nous voulons dire? Ô bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses bien-aimées que tu pouvais déjà avoir. Des choses bien-aimées, de la terre promise. Tu pouvais déjà rentrer bien-aimé dans ta terre promise. Mais quelquefois, ton problème ou mon problème, c'est l'incrédulité. Au lieu de regarder à ce que Dieu est capable de faire, nous regardons à ce que nous sommes capables de faire. Au lieu de regarder au Dieu puissant qui les avait délivrés de la main de Pharaon et des Égyptiens, mais ils ont regardé à leur propre force. Voilà pourquoi ils ont dit, oh, dans ce pays-là, il y a des géants. Nous ne voyons pas comment nous allons entrer. Oh, c'est un pays qui dévore ses habitants. Au lieu de voir le lait et le miel que Dieu avait annoncé, ils ont vu que ce pays-là, il y avait des géants. Oh non, si on va là-bas, on va mourir. Ils ont manifesté l'incrédulité. Alors, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si je retourne ce passage, je dirais, sans l'incrédulité, il est impossible d'être désagréable à Dieu. Je répète, si sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien aimé, l'incrédulité nous pousse à être désagréable devant Dieu. Et l'incrédulité, bien aimé, c'est
refuser de croire en ce que Dieu est et en ce que Dieu est capable de faire. Alors, regardez un peu ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Jésus avait posé une question simple. Quelle fut la question? Veux-tu être guéri? Lui répond autrement en disant, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Jésus n'avait pas dit, comment veux-tu être guéri? Ou pourquoi n'es-tu pas guéri jusque-là? Mais Jésus a posé la question simple, veux-tu être guéri? Il allait simplement dire, oui, je le veux. Mais il dit, non, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Vous voyez l'incrédulité? L'incrédulité nous pousse à regarder à notre capacité. L'incrédulité nous pousse à regarder aux circonstances. L'incrédulité nous pousse à regarder à la conjoncture. Non selon la conjoncture, selon les données météorologiques, selon les données économiques, selon la conjoncture du pays, on ne voit pas comment les choses peuvent changer. Frère, la foi ne regarde pas à ce qui se passe autour de nous. Il est vrai que la foi considère aussi ce qui est tout autour, mais bien aimé, la foi considère plus ce que Dieu dit que ce que nous voyons. Ça veut dire marcher selon la foi et non selon la vue. C'est très important. La question est bien posée. Veux-tu être guéri? Au lieu de dire oui. Vous savez, c'est comme Bartimée. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Jésus voyait bien que cet homme était aveugle. Il connaissait son problème. Quand Bartimée a crié, aie pitié de moi. Mais Jésus demande quand même, que veux-tu que je te fasse? La question était simple. Jésus voulait que Bartimée s'exprime. Vous savez, la prière, c'est une façon de s'exprimer devant Dieu. Dieu sait tout. Il sait de quoi nous avons besoin. Mais Dieu aime lorsque nous exprimons, bien aimé, nos besoins auprès de lui. C'est là où la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Nous passons plus notre temps à nous inquiéter et à pleurer au lieu de prier. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Oh, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, mais sans oublier quoi? La reconnaissance. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons manifester nos besoins à Dieu. Bartimée était clair. Il dit, je veux recouvrir la vue. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Il a recouvert la vue. Mais cet homme, on lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Où est le problème? Le problème avec nous, c'est que lorsque nous venons vers Dieu, au lieu de demander le produit fini, nous voulons aussi, bien aimé, demander le processus. Bien aimé, le comment faire, le processus, c'est la part de Dieu, ce n'est pas notre part. Je vais donner un exemple simple pour nous aider à comprendre ce que j'essaie de dire. Regardez, lorsque toi tu veux manger le pain, quand tu veux manger du pain, est-ce que tu vas au supermarché pour dire donne-moi la farine, donne-moi le sel, un peu de sucre, donne-moi ceci, un peu de feu pour que je fasse le mélange? Non, toi tu vas seulement demander du pain, un simple, un point, c'est fini. Tout ce que tu demandes c'est du pain, mais non, la fabrication du pain c'est la part du boulanger. Ça ne te regarde pas. Toi tout ce que tu veux c'est le pain, un point, un train. Mais qu'est-ce que nous constatons parmi les enfants de Dieu? Au lieu de demander la guérison, quelquefois certains demandent, oh Seigneur, fais grâce que je croise ce spécialiste, fais grâce que je rentre en contact avec ce médecin, fais grâce que Seigneur, que le jour du rendez-vous, le médecin puisse me recevoir. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Voilà l'incrédulité. Nous mettons notre confiance sur les moyens que Dieu a mis à notre disposition au lieu de mettre notre confiance sur Dieu lui-même. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux auprès de Dieu? Certaines personnes, au lieu de demander si tu as besoin, par exemple, d'argent, demande l'argent à Dieu. Maintenant, le processus que Dieu va faire, que Dieu va bien opérer pour te donner de l'argent, ça, c'est la part de Dieu. Il peut te donner l'argent en te donnant du travail. On te donne, par exemple, un business. Quelquefois, pendant que toi, tu es en train de réfléchir sur comment faire pour avoir un travail, Dieu peut-être t'appelle dans le business et tu vas manquer le plan de Dieu comme ça. Et pendant que toi, tu penses au business, peut-être que Dieu t'appelle à un emploi quelque part. Voilà comment tu vas manquer. Ne demandons pas, bien aimé, le processus, mais demandons simplement ce que nous voulons auprès de Dieu. Et lorsque nous venons auprès de Dieu, la foi doit nous conduire à dépendre totalement de Dieu, à dépendre de la façon de Dieu de faire les choses. Contrairement, nous risquerons, bien aimé, de laisser passer devant nous la grâce de Dieu et de manquer, bien aimé,
le plan de Dieu dans notre vie. Vous vous souvenez de Naaman, n'est-ce pas? Cet homme qui était chef d'armée, le Syrien. Cet homme qui jouissait de la faveur de son maître. Cet homme, oh bien-aimé, qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais cet homme était lépreux. Bien-aimé, l'argent ne peut pas tout faire. N'oublie jamais ça. L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. Dans certains domaines, l'argent est limité. Cet homme était lépreux et il n'y avait pas bien-aimé d'hôpital qui pouvait gérer ce problème de lépreux. Malheureusement, pas malheureusement, heureusement, dans sa maison, il y avait une Israélite. Oh bien-aimé, qui était à Samarie, qui a dit à cet homme, cette fille qui était servante de sa femme, dit, si mon Seigneur se trouvait à Samarie, là-bas, il y a un prophète, il sera guéri. Et cet homme est parti voir Élisée. Pendant qu'il venait, avant même de voir Élisée, l'homme de Dieu, il lui a envoyé une parole pour dire, allez dire à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Quand il a entendu ça, il s'est fâché. Vous voyez des gens qui viennent avec, le processus dans la tête. Hein, des gens qui savent déjà comment Dieu va les guérir. Il vient voir l'homme de Dieu, mais il vient déjà avec un modèle prédéfini dans sa tête. Il dit quoi? Est-ce que dans mon pays, en Syrie, il n'y a pas des piscines? Il n'y a pas de fleuves? Il n'y a pas, il commence à citer les noms des grandes piscines. Il n'y a pas la Parpar, il n'y a pas ceci. Et c'est au Jourdain, il m'appelle, il me demande d'aller me jeter dans le Jourdain. Il dit, moi, je croyais que l'homme de Dieu allait sortir et il allait même poser les mains sur la tête afin que je sois guéri. Lui me demande d'aller me jeter dans le Jourdain. Vous voyez des chrétiens comme ça. Voilà pourquoi certains chrétiens ont pris l'habitude même de venir en retard à l'église. La partie la plus importante pour lui, c'est lorsqu'on appelle les gens pour imposer les mains. Lui, il croit que pour la guérison, c'est seulement au moment de l'imposer les mains, de l'imposition des mains, qu'il sera guéri. Il croit que donc Dieu va descendre seulement après la prédication, lorsqu'on va dire, venez, on va prier pour vous. C'est le moment préféré. Oh, bien-aimé de le Seigneur, nous ne connaissons pas le Seigneur. Dieu peut agir pendant qu'on fait la prière, bien-aimé, pour commencer le culte. Dieu peut agir pendant que vous êtes en train de chanter. Dieu peut agir pendant qu'on est en train de prêcher. Et Dieu peut agir même pendant, bien évidemment, faire la prière de clôture. C'est pourquoi fais attention, toi qui quittes souvent le culte avant même que le culte finisse, parce que tu es toujours pressé. Maintenant, cet homme de Dieu-là a dépassé l'heure. Hein, le rendez-vous était prévu pour que le culte finisse à 11h pile. Là, il est déjà 11h05, il a débordé, alors je dois partir. Alors que la même personne, tu suis les matchs, quand c'est la prolongation, tu ne dis pas non, 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 le match là a trop duré, j'éteins la télé, je vais dormir. Non, tu suis les prolongations. Et même après la prolongation, tu suis les pénaltys. Tu penses que ça ne dure pas, mais quand c'est l'église, non, 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 ça dure, je dois partir. Voilà comment nous manquons la bénédiction venant de Dieu. Et cet homme, heureusement qu'il avait un homme sage auprès de lui. Cet homme lui a dit, mon frère, il dit, mon maître, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais faire, va seulement te jeter dans le Jourdain. Parce que le secret de la guérison de Naaman se cachait dans le Jourdain. Bien aimé, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. C'est pourquoi ne mettons pas Dieu dans un pot. Dieu n'est pas comme une ampoule où, bien aimé, quand tu appuies sur l'interrupteur, il s'allume. Non, Dieu agit toujours comme ça. Non. Pour la même situation, Dieu peut utiliser plusieurs manières. Qu'est-ce que je veux dire? Cet homme-là croyait que le secret de la guérison, c'était de se jeter dans la piscine. Mais lui, il ne savait pas que celui qui était devant lui, c'est celui-là qui envoyait l'ange secouer la piscine parce que lui, il est la vie. C'est lui qui donne la guérison. Bien-aimé, avec Dieu, la marche de la foi, ce n'est pas la marche dans la photocopie. Dieu ne fait pas de photocopies. C'est un créateur. La Bible dit, pour un seul problème, il a 1000 moyens pour nous guérir. 1000 moyens pour nous sauver. Donc, si les miracles des autres, c'était des miracles qui étaient conditionnés par l'eau, le fait de se jeter dans l'eau, si leurs miracles étaient bien aimés, des miracles liés bien aimés au fait d'être mouillé, toi, ton miracle peut-être sera un miracle à sec. Quand cet homme-là, Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche, cet homme n'a pas hésité. Pour expérimenter le miracle venant de Dieu, Dieu peut te demander quelque chose que tu vas même penser être impossible. Jésus savait que cet homme était paralytique. Mais il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien que bien aimé, cela paraissait impossible, cet homme s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Qu'est-ce qui est impossible pour Dieu? Dans Luc 1,37, il dit, rien n'est impossible pour Dieu.
Et si rien n'est impossible pour Dieu, si Dieu te dit quelque chose, alors n'hésite pas. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne limite pas Dieu par tes pensées, par tes capacités, parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. C'est lui le Créateur. Et c'est lui le Dieu vivant. Et bien aimé, c'est comme ça que cet homme fut guéri. Et qu'est-ce que nous constatons? Cet homme a été guéri, mais il ne connaissait même pas le Seigneur. Parce qu'après, comme c'était le jour de sabbat, les gens ont dit, mais toi, comment tu peux soulever quelque chose le jour de sabbat? Parce que le jour de sabbat, on ne doit pas faire des travaux. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc je suis obligé de faire ce qu'il me demande de faire. J'étais ici avec vous, pharisiens. Depuis longtemps, je n'ai jamais été guéri. Alors si je dois briser quand même la loi pour recevoir la guérison, je préfère briser la loi afin de recevoir la guérison. Frère, si tu fais toujours ce que tu as l'habitude de faire, tu recevras toujours ce que tu as l'habitude de recevoir. Alors si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, recevoir ce que tu n'as jamais reçu, apprends à faire ce que tu n'as jamais fait. Alors si tu es habitué avec Dieu, toujours dans la même dimension, tu fais toujours les mêmes choses, tu verras les mêmes choses. Change de dimension avec Dieu. Cherche à faire autre chose. Rapproche-toi plus de Dieu. Plus de sacrifice de soi. Plus, bien-aimé, de dépendance totale à Dieu. Tu verras autre chose avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne connaissait pas le Seigneur. Et finalement, un jour, Jésus va le croiser dans le temple. Il lui a dit, voici, tu as été guéri. Hein, ça, c'est un peu plus devant. Hein, je vous conseille de prendre tout le chapitre 5 de Jean pour mieux comprendre. Un peu plus devant, Jésus va dire à cet homme, voici, tu as été guéri. Maintenant, ne pêche plus, de peur que le pire ne t'arrive. Il y a des maladies, il y a certaines malédictions qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu à cause du péché. Parce que le péché ouvre une porte au monde des ténèbres. Et quand tu es guéri, maintenant, tu dois savoir comment gérer ta guérison. On voit des gens qui sont guéris, des gens qui sont délivrés. Mais le problème avec ces gens, ils ne savent pas comment gérer leur guérison. Ils ne savent pas comment se conserver. Hein, c'est comme quelqu'un qui a souffert, par exemple, du paludisme causé par les moustiques. On peut te donner un médicament, mais après, le médecin te dira, apprends à dormir sous la moustiquaire, apprends à être loin de la saleté, apprends à être loin des moustiques afin que tu ne tombes plus malade. Voilà pourquoi il est écrit que lorsqu'un démon sort d'un corps, la Bible dit, il va dans le lieu aride. Et s'il ne trouve pas de lieu de repos, il dit, je repartirai dans ma maison. Et s'il revient, il trouve la maison balayée, ce qui est bien, ornée, ce qui est bien, mais vide. Il va prendre cet esprit plus méchant. Et la condition devient pire. Voilà pourquoi vous trouvez certaines personnes qui sont passées par la délivrance, mais quelquefois, après leur délivrance, la condition demeure pire, quelquefois sont pires, parce que ces gens n'apprennent pas à gérer leur délivrance. Ils croient que bon, voilà, j'ai été délivré, ça va. Non, mais les démons, bien aimés, la Bible ne nous dit pas de les lier, mais de les chasser. Quand on les chasse, ils pourront toujours revenir. Mais quand les démons partent, il faut bien aimer que là où il y avait des démons, le corps qui était rempli de démons soit rempli du Saint-Esprit. Et que nous marchons dans la volonté de Dieu, nous marchons dans les voies de Dieu, afin d'être épargnés, libres des puissances des ténèbres. Parce que si nous repartons toujours encore dans le péché, bien aimé, nous ouvrons une porte au monde des ténèbres. Alors que Dieu nous bénisse. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Si le Seigneur permet, nous pourrons continuer cet enseignement prochainement. Amen.